Yo, salut à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui va parler principalement des moyens mobiles. Ok, on verra un petit peu par la suite comment est-ce qu'on peut les utiliser avec les supports résistance, tout ça. Donc avec la vidéo qu'on avait faite il y a quelques temps de ça déjà. Parce que honnêtement, j'ai fait beaucoup de moyens mobiles à mes tout débuts. Et à ce que je pensais, et ce que pensent encore certaines personnes, c'est que par exemple, quand il y a deux moyens mobiles, donc j'en rajoutais une pour l'exemple, ok, quand il y a deux moyennes mobiles qui se croisent, et ben, il faut qu'on vende. Par exemple, là, il faut qu'on vende. Donc là, on aurait vendu, ok. Euh, Là, il faut qu'on vende aussi. Donc là, on vend machin. Sauf que ça, évidemment, ça fonctionne pas et j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut faire honnêtement. Ça sert à rien d'essayer. Ça fonctionne pas, point. Ok. Euh, Avec un petit peu plus d'expérience, avec un petit peu plus de temps, tout ça, je suis revenu sur l'idée des moyennes mobiles. Ok. Et je me suis dit, en fait, c'est normal, c'est une stratégie qui fonctionne pas. Bon, bah voilà, ça fonctionne pas, tant pis. Ok. Du coup, je me suis dit, à quoi elles servent? Parce qu'elles sont là, elles servent bien à quelque chose. Donc, en fait, j'ai découvert que elles servaient simplement à donner la tendance. D'accord. Donc, là, par exemple, sur cette partie, on voit que c'est une tendance haussière. Ok. Bon, là, il range un peu, donc il se passe pas trop grand chose, mais je sais pas s'il y a d'autres exemples ici. Par exemple, ici, là, petite tendance baissière. Enfin, vous voyez, ça donne juste la tendance. On appelle ça en anglais relative strength. Je sais pas comment on le dit en français, je m'en fous. Mais en gros, c'est simplement de voir qui est le plus puissant sur le marché. Ok. Parce qu'on va faire les gros moutons, évidemment, on va les suivre parce que c'est ceux qui ont le plus d'argent. Donc, forcément, s'ils ont le plus d'argent, ils ont le plus de force. Et donc, forcément qu'on les suive. Sauf si vous avez quelques milliards dans votre poche, j'en suis pas sûr. Mais voilà. Ok. Donc en gros, pour faire simple, je vais vous expliquer rapidement. J'enlève ça. Je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, ok, sans trop vous prendre la tête. Mais par exemple, on a, attendez, on a, je sais pas, 5 bougies avec une moyenne mobile qui va justement euh, faire la moyenne de ces 5 bougies. Donc on a une bougie à 1, 2, 3, 4, 5. La moyenne mobile, elle va prendre les 5 valeurs, ok, et justement, elle va les diviser par 5, ok. Donc là, on est à 2, 6, 10, 15, ok. Donc 15 divisé par 5 parce qu'il y a 5 valeurs, ok. Ça nous fait 3. Donc en gros, la moyenne, elle va être ici. Si on a la moyenne mobile, elle a une valeur de 4, d'accord. Non, de 5, on va rester sur 5. Si elle a une valeur de 5, et maintenant, je sais pas, on dit que... allez, 10. Maintenant, la moyenne mobile, elle va prendre ces valeurs-ci, ok. Donc là, on serait sur du... évidemment, j'ai fait les calculs avant, hein, 4.8, ok. Donc là, on est sur du 3, 4.8, ok. Donc on serait par là, d'accord. En gros, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que, par exemple ici, la moyenne mobile, elle est à 50. Ça veut dire que la moyenne mobile prend les 50 dernières valeurs et en fait une moyenne. Donc là, le petit bout ici qu'on voit là, c'est la moyenne des 50 dernières bougies, ok. Ici, là, c'est c'est la moyenne des 50 dernières bougies. Ok, donc vous voyez un petit peu, ça fait beaucoup, mais c'est intéressant. Pourquoi? Ça va être intéressant pourquoi? Justement pour voir dans quelle direction le marché a tendance à aller. Ok. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on pourrait utiliser ça? Simplement, imaginons qu'on ait plusieurs bougies, ok, haussières, histoire d'illustrer plus facilement. Donc là, c'est baissier évidemment. Ça baisse, ça remonte. Tac, tac, voilà. Et imaginons que c'est l'effet plusieurs fois. Ok. Donc là, encore une fois, bref. Vous comprenez un peu le délire. Donc là, en fait, on aura une moyenne mobile. Ok, qui fera à peu près ça, disons. Là, ce qu'on va chercher à faire, c'est trouver les meilleures positions. Chercher à mieux comprendre comment on peut se positionner, à mieux comprendre comment on peut analyser le marché pour avoir le plus de probabilité de son côté. Parce que c'est ce qu'on cherche en trading, c'est d'avoir le plus de probas pour pouvoir faire quelque chose qui est d'autant plus certain, d'accord. Parce qu'évidemment, on n'est pas au casino,
on joue pas sur le rouge au pif, on cherche à avoir un maximum de probas de son côté pour espérer en tirer un gain. Ok. Donc là, par exemple, on voit que le marché, il revient souvent sur la moyenne mobile. À ce cas-là, on peut se dire qu'on ne va pas attendre que le marché... on ne va pas acheter de suite, parce que le marché est un petit peu trop haut. Et comme il a tendance à revenir sur sa moyenne mobile, on va attendre qu'il revienne. Okay, et une fois qu'il est revenu, là, on achète. Et il y a des probabilités, enfin, plus de probabilités en tout cas qu'il aille à la hausse plutôt qu'il aille à la baisse. Okay, donc c'est un peu comme ça qu'on le voit. Évidemment, je vous ai pris des exemples, sinon ça n'a aucun intérêt. Là, vous voyez, c'était pas encore construit. Okay, donc là, on a une, deux. À partir de ce moment-là, on peut se dire, d'accord, ça a touché 2 fois la moyenne mobile et à chaque fois, ça repart. Okay, donc on peut se dire que là, par exemple, même si ça touche pas vraiment, pourquoi pas. Là, pourquoi pas aussi. Là, pourquoi pas aussi. Là, on aurait pu, mais on serait parti en perte pendant un bon bout de temps. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça l'idée. En sachant évidemment que je préfère, moi, utiliser cette strat en daily, donc en journalier, parce que ça me semble avoir plus de... Comment dire, de force, entre guillemets. Okay. Je pense que ça a plus d'impact en daily que sur du 5 minutes, par exemple. Okay. On peut aller regarder rapidement, mais moi, j'aime pas trop parce que, voilà, c'est un peu brouillon, on sait pas trop quoi faire. Donc voilà, en daily, au moins, on a une bonne petite idée de ce qu'on peut faire et de la tendance générale. Hein. Okay. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter une moyenne mobile à 200. Pourquoi 200 ? Parce que ça vous donne une idée dans le fond de la tendance de fond. D'accord. Donc là, on voit que la tendance de fond ici, c'était haussier. Ok. Donc si on couple la tendance haussière plus la moyenne mobile avec les petits rebonds, là, par exemple, on aurait pu prendre des positions parce qu'on était au-dessus de la moyenne mobile de 200. Donc forcément, on a un intérêt clair et net à prendre en achat, parce que sinon on joue contre la tendance, et donc on joue forcément contre ceux qui sont les plus forts. Et souvent, en trading en tout cas, c'est pas la meilleure chose à faire, sauf si vous souhaitez un petit peu perdre votre argent, ou sauf si vous avez vraiment une stratégie qui vous permet de faire ça. Ça dépend des gens aussi. Mais là, par exemple, vous voyez, la moyenne mobile des 200, elle commence à passer au-dessus du marché, et que donc, il y a peut-être un retournement de tendance possible qui vient arriver. Et souvent, quand il y a ce genre de bazar, on ne sait pas trop où ça va, machin, on utilise dans ce cas-là le price action, je sais pas comment on le dit en français non plus, le prix, j'en sais rien. Et dans ce cas-là, on cherche à voir où est-ce que le marché pourrait casser pour aller chercher soit les plus hauts, okay, donc ces plus hauts en particulier, ou soit peut-être casser pour changer de tendance. Et dans ce cas-là, prendre en vente si c'est possible. Ok. Je vais essayer de le faire sur, par exemple, ça. Est-ce que c'est intéressant ? Bon, là, c'était intéressant, par exemple. Vous voyez ? Comme je le disais tout à l'heure, il faut attendre que ça touche plusieurs fois parce que sinon, on n'a pas encore l'idée. Par exemple, ici, ça fait une fois, 2 fois. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut prendre en position. Là, si on prend en position, on est pas mal. Ici, de même. Ici, de même. Même les petites mèches ici, là. Là, on aurait pu, mais c'était un petit peu short, donc un petit peu compliqué. Là, on aurait pu, mais on aurait sûrement perdu sur le long terme, quoi. Ok. D'où l'importance de mettre des stop-loss intéressants, et je vais vous le montrer de suite. Par exemple, là, ok. On aurait pu mettre un stop-loss serré plus ou moins, mais par là, vous voyez, si on avait pris une position en short, par ici. Boum. Et donc, pas faire trop les gourmands, mais aller chercher un beau petit mouvement. Donc les derniers plus bas, pourquoi pas, soit ici, ça c'est en fonction de vos risques et de vos préférences. En sachant qu'on est sur du daily, donc forcément c'est vachement plus long. Ok, là il y a presque une semaine, 2 semaines de trading. Ok, donc faire attention à ça aussi. Mais finalement on aurait fait un take profit sur ce point-là. Comment les placer maintenant ? C'est simplement assez simple, c'est juste les mettre au-dessus de la moyenne mobile, ok, et au-dessus, ou du moins à peu près à égalité du dernier plus haut. Donc par exemple, je vais enlever ça histoire qu'on voit mieux. Si on se replace ici, parce qu'on voit que le marché est quand même percé, ce
qu'on peut faire, c'est prendre du coup en vente par ici, parce qu'on aurait pris en vente par ici, parce qu'on cherche justement à ce que ça touche la moyenne mobile et qu'ensuite on puisse partir en vente, du coup, sur ce point-là. Donc là, on est au-dessus de la moyenne mobile, ok. Sauf que le dernier plus haut est par là, vous voyez. Vous le mettez comme vous voulez, si vraiment vous ne voulez pas prendre de risque, excusez, vous le mettez par ici, et vous allez chercher le dernier plus bas encore une fois, hein. Donc par ici, quoi. Et là, vous serez sorti en profit aussi. Donc voilà, répétez ça un petit peu, faire des entraînements, pourquoi pas, ça peut être intéressant. D'autant plus que vous avez l'outil replay. Rapidement, vous cliquez dessus, vous avez une barre bleue qui apparaît. Vous le mettez par exemple ici. Okay, et ça vous permet de vous entraîner en fait. Donc là, vous cliquez pour que ça aille tout seul. Et là, vous vous dites, ok, bon, moi, ça a touché ma moyenne mobile. Qu'est-ce que je fais? Je vends, boum. Ah, d'accord, boum, voilà, c'est mieux. Je mets mon stop loss dessus et je viens chercher les derniers plus bas, donc par ici. On va pas chercher les mèches parce que souvent c'est un petit peu trop confus. Donc je préfère en tout cas moi personnellement aller chercher les derniers plus bas mais du corps des bougies et non pas des mèches. C'est ma préférence, vous faites comme vous voulez. Et donc là on attend un petit peu. On clique et boum, TP par exemple. Okay, et donc vous pouvez faire ça pour vous entraîner, pour tester votre stat et tout, c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Ça je l'enlève du coup. Ça c'est pour tester. Après on peut essayer sur aussi des indices. Par exemple GR30. Je vais enlever tout ça. Bam. Là pourquoi pas aussi. Par exemple on voit qu'il vient souvent retoucher. Vous voyez, moyenne mobile et qui repart à la hausse. Pourquoi pas le faire? Ok. En tout cas là il l'a fait plusieurs fois. Tac, même ici. Ici elle a bien percé. Ici c'est un peu brouillon. Pourquoi pas ici, ici aussi. Et là, c'est un peu brouillon aussi, donc à voir, à faire attention. Et évidemment, quand c'est un peu brouillon et que vous savez pas trop comment ça se passe, essayez de voir des structures de marché, voir comment est-ce que le prix réagit. Donc là, par exemple, on voit qu'il est dans un range, quoi, tout simplement. Donc, attendre un peu, pourquoi pas qu'il casse à la hausse ou à la baisse, voir si il passe en dessous de la moyenne mobile des 200. Ça peut être tout aussi intéressant. Ok? Donc voilà. Pensez toujours à suivre. Faites vraiment les moutons sur le marché. Parce que si vous laissez votre ego et votre fierté prendre le dessus sur le marché, vous avez de fortes chances de perdre. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous ne suivez pas la vague, vous allez vous la prendre en pleine face en fait. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. En tout cas, pas quand on est débutant parce que voilà, surtout la psychologie, elle ne suit pas souvent. Au début, on a un petit peu de stress, on stresse un peu pour rien, machin. Donc faire attention à ça, ok? Pensez aussi, ça c'est important, ok, à quand c'est un peu brouillon, ok, vous savez pas trop ce qui se passe, à tracer vos structures de price action. Donc là par exemple, on a tracé des trendlines pour voir un petit peu comment ça se passait. On aurait pu aussi mettre nos supports résistance, voir où est-ce que le marché serait le plus apte à casser, machin. Bref, allez pousser le truc vraiment loin quand vous savez pas trop où ça peut aller, histoire d'avoir une idée. Ok. Après, s'il vous plaît, faites pas l'erreur de faire des crossovers. C'est comme ça la strat, mais en gros, c'est quand le prix passe en dessous, enfin quand les deux moyennes mobiles se croisent, je vends. Par exemple, là, si vous avez vendu là, du coup au croisement, vous avez vendu par ici. Donc si vous avez vendu par ici, autant vous dire, oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà. Si vous avez vendu par ici, bon, voilà, vous n'êtes pas gagnant, quoi. Ok. Donc même là, vous avez acheté ici. Bon, ok, sur le long terme, vous êtes gagnant, mais sur combien de temps? On va calculer ça vite fait, rapidement. Sur 112 jours. Donc je suis pas sûr que vous avez gardé votre position de 112 jours. Donc vous voyez, vous comprenez mieux. Alors que là, si vous prenez juste, très simplement, vous vous dites, ok, bah ça arrive sur ma moyenne mobile, même ici, hein, même là, bah là, dans ce cas-là, vous êtes gagnant sur le long terme, évidemment, encore une fois. Ok. En tout cas, je pense que j'ai fini avec cette petite explication, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. C'est super important que vous compreniez à peu près comment elle fonctionne, pour avoir une idée de comment vous pouvez l'utiliser pour votre strat, mais aussi de savoir
qu'il y a des stratégies avec les moyens mobiles qui fonctionnent pas du tout et qui sont très populaires. Mais aussi, ok, que quand c'est un peu brouillon, il faut savoir se rediriger vers des structures de price action, ok, histoire d'avoir une idée de comment se déroule le prix, comment est-ce que ça peut se passer et comment est-ce que moi je peux suivre après. Parce que les moyennes mobiles, ce sont des indicateurs qui viennent du passé, entre guillemets, ok. Elles calculent ce qui s'est passé dans le passé. Et on utilise le passé pour à peu près prédire le futur. Mais évidemment, c'est pas toujours clair, ok. Donc faire attention à ça aussi, ok. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. J'ai plus grand chose à dire, il me semble. Donc voilà, en espérant que ça vous ait plu. Et n'hésitez pas, je vais faire mon youtubeur, hein, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Comme ça, moi, je sais ce qui vous plaît, je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés et je sais que je peux travailler encore plus ce genre de vidéos. Ok. Sur ce, salut, salut.